Monsieur Mohamed Elfan, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci Mohamed pour votre invitation et pour les efforts que vous faites pour donner la lumière par rapport au secteur du commerce au niveau de cette crise sanitaire. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération marocaine de la franchise. Et le vice-président de la Confédération marocaine des métiers de bouche. Exactement. Voilà. Merci de la précision. Alors, Monsieur Elfan, je reprends un peu en fait une citation que vous avez faite dernièrement, quand vous avez dit qu'il faudrait que le gouvernement mette en place un dispositif d'accompagnement pour que le secteur de la restauration des cafés est au bord de la faillite. Donc là, on parle de café et restaurant pour l'instant. Vous avez dit que le gouvernement, si le gouvernement ferme en fait les cafés et les restaurants, pendant le Ramadan, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Est-ce que c'est le cas actuellement? Alors, comme je vous ai dit, je rappelle rapidement que la Fédération marocaine de la franchise couvre plusieurs secteurs d'activité, dans la restauration et café, le prêt-à-porter, l'ameublement et le transfert d'argent, et bien sûr d'autres secteurs. Précisément par rapport au secteur des cafés, des restaurants, qui est un secteur très touché durant cette période et suite aux décisions et aux restrictions sur l'année 2021 et principalement le mois de Ramadan, nous avons sollicité le ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce et de l'Industrie, à maintes reprises, 12 semaines avant le mois de Ramadan, afin d'élaborer des scénarios et un plan de maintien durant le mois de Ramadan, quel que soit le scénario décidé. Alors, malheureusement, nous n'avons pas reçu un avis favorable par rapport à cela. Je pense, suite à ce qui nous a été remonté, c'est que tous les ministères aujourd'hui ont de la visibilité et à se projeter plus qu'une semaine, suite à plusieurs indicateurs et à plusieurs éléments qui vont venir pour prendre des décisions. Donc, suite à cela, nous avons été confrontés à une décision, encore une fois, de dernière minute, à la dernière semaine. Vous l'avez bien vu, nous avons reçu l'information à 5 jours près du mois de Ramadan, comme quoi nous devons fermer et que le couvre-feu est à partir de 20h et donc fermeture à 19h. Nous avons tout de suite sollicité le ministère du Commerce et le ministère de l'Intérieur et la primature, donc le Premier ministre, pour plaider par rapport à cette problématique. Nous avons soumis que dans le cas, bien sûr, pas dans le cas, vu que nous devons fermer suite à la décision de fermeture, nous étions dans l'obligation d'être accompagnés par le gouvernement avec des mesures et des actions pragmatiques qui vont couvrir les 3 ou 4 volets. D'abord, le social. Deuxièmement, la partie économique de l'entreprise, les charges fixes. Je rappelle le loyer, l'eau, l'électricité et les taxes et impôts. Troisièmement, la partie fonctionnement de l'entreprise, qui sont tous les crédits que l'entreprise a octroyés durant les 15 derniers mois dans Oxygène et Relance, et qui vont commencer dont les échéances vont commencer à tomber au plus tard fin du mois de juin. Donc, nous les avons rappelés à trouver des solutions d'abord à ces trois volets. Alors, M. Elfan, compte tenu de toutes ces problématiques que vous avez citées, à ce jour, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la relance peut se faire avec la franchise? Effectivement, la relance économique peut se faire
à travers d'abord plusieurs actions et bien sûr... Vous craignez pas la faillite? Pardon? Vous ne craignez pas de faillite, en fait, des faillites au niveau de certaines entreprises? Alors, non, alors, il faut savoir une chose. Nous avons, ça c'est clair, c'est que suite à la décision du mois de Ramadan, en prenant en considération toutes les fermetures qui ont précédé durant l'année 2020 et 2021, effectivement, beaucoup d'entreprises vont devoir mettre la clé sous la porte, sachant que déjà le HCP a confirmé à travers une analyse et une étude sur l'année 2020 qu'il y a plus de 25% des cafés et restaurants qui ont fermé et plus de 10% des commerces ont fermé. Donc, ça, c'est le HCP. Aujourd'hui, suite à ce qui s'est fait durant le mois de décembre, la fin d'année, et aujourd'hui le mois de Ramadan, je pense que le nombre de fermetures et de faillites va augmenter au moins de 10% de plus. La faillite, aujourd'hui, je pense que ceux qui ne vont pas faire faillite, c'est ceux qui vont mieux gérer leur trésorerie et mieux gérer leur situation. Mais aucune entreprise aujourd'hui n'est à l'abri de déposer les clés. Je peux vous le garantir. Aucune entreprise au Maroc, même à l'international, d'après les échos que nous avons à travers d'autres fédérations, ne sont à l'abri de faillite. Tout simplement, si on revient en arrière, au Maroc, mis à part Oxygène, Relance et les indemnités sociales sur exclusivement les 4 mois de fermeture et 1 mois de fermeture du mois de décembre, les entreprises au Maroc n'ont reçu aucune aide. Mieux encore, leurs gérants, les fondateurs et les gérants d'entreprise n'ont reçu aucune aide. Donc, le fondateur et le gérant d'entreprise est devenu, pour nous, nous estimons qu'il est devenu, comment on appelle ça, il est devenu otage. Il est devenu otage de la stabilité sociale du pays. Vu que l'entrepreneur, nous lui avons demandé et exigé de faire face à son personnel et de le payer, de faire face à la partie locative qui devait payer même s'il n'a pas joui du bon fonctionnement du commerce, et de la partie fiscale où nous avons tous reçu nos taxes à plein pot 2020 et 2021 sans aucun abattement, plus et la dernière des choses, faire face à toutes les traites bancaires, encore une fois, sans aucune prise de considération, comme quoi nous passons une crise. Mais pourtant, vous avez fait un grand plaidoyer, vous avez discuté avec le gouvernement, vous avez écrit des lettres, vous avez parlé, vous avez pris votre bâton de pèlerin. Mais malgré tout ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'à côté, il y a des entreprises qui ont été soutenues, largement même. Et pourquoi au niveau de la franchise, en fait, vous n'avez pas le soutien de... Non. Aujourd'hui, le bilan est clair. Il n'y a aucun secteur qui a été soutenu. C'est-à-dire, tous les secteurs qui ont été soutenus, c'est juste la partie sociale. Il n'y a pas eu de soutien direct sur la partie fonctionnement, à l'instar de ce qui s'est fait à l'international. À l'international, les commerçants ont reçu non seulement les indemnités sociales avec le salaire à plein pot, pas uniquement le SMIC. On ne parle même pas du SMIC, on parle de 2000 dirhams, d'accord? Est-ce que vous imaginez que les entreprises et les gérants d'entreprise se sont contentés de payer leurs salariés à 2000 dirhams? Il faut savoir que toutes les sociétés ont mis la main à la poche pour compléter et pour sauvegarder leurs ressources humaines. Deuxièmement, à ce qui s'est fait à l'international, c'est une aide directe pour tout ce qui est règlement loyer. Donc, il y a eu des subventions de 10 000 à 30 000 euros par entreprise, juste pour que l'entrepreneur puisse sauvegarder, puisse régler ses factures de loyer, ses factures d'électricité, la facture des écoles de ses enfants, donc son loyer lui-même. Donc, oui, effectivement, donc ça, c'est des indemnités, ça, c'est de l'accompagnement pour subvenir à la survie des entreprises et des entrepreneurs. Aujourd'hui, au Maroc,
nous saluons et nous félicitons tout ce qui a été fait et toute la stratégie menée depuis le lancement, depuis l'arrivée du Covid jusqu'à aujourd'hui par rapport au plan, sur le plan sécuritaire et sanitaire. Donc, rien à dire. Le Maroc a super bien géré. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes parmi les pays les mieux classés pour la vaccination. Nous avons su gérer la crise économique de manière intelligente, sachant que le Maroc aujourd'hui ne s'est pas surendetté par rapport aux autres pays. Donc, tout ça, c'est très bien. Par contre, nous avons omis fortement le côté commerce et commerce de proximité. Nous l'avons négligé. Et pourquoi? Je pense qu'il y a énormément de dossiers, énormément de dossiers que les ministères et les pouvoirs publics gèrent en cette période-là. Mais nous sommes, en tant que fédération, nous devons de rappeler et de continuer à militer pour que le gouvernement prenne en considération ce secteur qui est vital. N'oublions pas que le commerce de proximité, c'est le peuple. Il y a bien sûr l'industrie. L'industrie, c'est l'économie, c'est la croissance du pays. Nous sommes conscients de cela. Mais le commerce de proximité, c'est la survie des citoyens. Donc, quand on parle de café, de restaurant, de magasins de prêt-à-porter, de salons de coiffure, de hammam, ça, c'est la survie du citoyen. Alors, M. Elfan, qu'est-ce que comptez-vous faire maintenant? Quelles sont les perspectives qui se dessinent compte tenu de la situation actuelle? Oui. C'est très, très simple. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, aucune personne ne peut se projeter. Jusqu'à il y a 3 semaines, on était bien parti. On s'est dit, c'est super, nous avons reçu les vaccins. Nous sommes sur la bonne voie. Une fois qu'on va atteindre 50 ou 60% de vaccination, nous allons retrouver le large. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe à l'international. Il y a plein de pays qui sont à 40-50% et qui ont même reconfiné. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de visibilité. C'est pour ça que notre gouvernement à prendre les choses en main et à se dire et à prendre des décisions qui sont cohérentes et qui sont adaptées à notre économie et à notre capacité de subvenir aux besoins du citoyen et des entreprises. Il y a 2 choix. Ou bien nous avons les capacités de subvenir aux besoins du citoyen et des entreprises et on les confine, mais on les accompagne et on les indemnise sur tous les volets. Et quand je dis les indemniser sur la partie sociale, charges fixes, et bien sûr, n'oublions pas, jusqu'à aujourd'hui, l'entrepreneur n'a reçu aucun dirham, ni crédit à zéro, ni crédit à faible taux, rien. L'entrepreneur est resté juste otage de sortir, de débourser un maximum d'argent pour subvenir aux besoins de l'entreprise et ses besoins personnels. Si l'État n'est pas capable de subvenir à tout ça, il est primordial que l'État et le gouvernement trouvent des solutions et laissent et met en place des mesures qui vont permettre aussi bien au gouvernement et à l'État de sécuriser la partie sanitaire et sécuritaire, mais aussi bien la partie économique. Parce que demain, si on préserve la santé du Covid, mais on se retrouve à avoir des milliers de gens en train de mourir de faim, ça va être la catastrophe. Et on ne parle pas que de faim, on parle de dysfonctionnement de famille. Parce qu'aujourd'hui, la classe moyenne, c'est la classe la plus touchée durant cette crise. La classe moyenne qui avait l'habitude, les gens n'en parlent pas, mais il y a beaucoup de familles qui ont dû enlever leurs enfants des études privées pour les replacer dans les études publiques. Et ils ont été obligés de vendre leur maison pour pouvoir survenir aux besoins minimaux. Ils ont dû vendre leur voiture. Il y a plein de cas. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore, on va dire, juste ce n'est pas encore très alarmant, mais si on continue comme ça, ça va devenir un fléau. Et je pense toucher la classe moyenne, c'est toucher la stabilité du pays. Par rapport à ce que nous espérons, c'est que nous avons soumis
un projet de contrat-programme qui doit venir accompagner le secteur du commerce dans son globalité, la restauration et le café. Ce contrat-programme est très simple. C'est la mise en place d'un programme de subvention pour la digitalisation des entreprises qui opèrent dans le commerce, à l'instar de ce qui s'est fait aux entreprises évoluant dans l'industrie. C'est d'encourager le développement de la micro-franchise, un contrat tripartite public-privé, où on encourage les jeunes à faire de l'entrepreneuriat à travers des petites franchises et d'autres points. Mais espérant que le ministère de tutelle va accélérer le processus. C'est un dossier qui est sous la table depuis pratiquement 8 mois aujourd'hui, logiquement validé parce que nous avons échangé avec le ministère et pratiquement tous les points ont été validés. Reste exclusivement la signature et le déploiement de ce contrat-programme. En tout cas, tous nos souhaits vous accompagnent. Et merci beaucoup, en tout cas, merci de la beaucoup, disponibilité. Merci beaucoup, avec plaisir.